Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, c'est Julien pour cette nouvelle vidéo guidante. Cette fois-ci, ce sera du 7 novembre 2021. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde se porte au mieux. Alors, pour cette vidéo, je vais utiliser le grand tarot hindou de Madame Indira. Donc, simplement, c'est le grand tarot hindou, mais ce n'est pas un tarot dans le sens strict du terme, dans le sens qu'il n'y a pas une nomenclature expressément stricte comme le tarot. Il y a des majeurs, il y a des mineurs, mais ce n'est pas, enfin pour moi ce n'est pas un tarot avec les 78 cartes. Nous allons avoir le clair de lune, le normand de Anaturian. D'un seul coup j'ai un doute, attendez. Je vais regarder ça, je dois avoir la boîte qui est là. Oui, c'est Anaturian. Voilà, comme ceci, l'oracle clair de lune. Et nous avons le petit oracle de la création de Eve Corrigan. Alors, on va sûrement refaire un petit peu de place. Qu'est-ce qu'on va pouvoir avoir pour cette journée du 7 novembre? Pour cette journée du 7 novembre, pour cette journée du 7 novembre, pour cette journée du 7 novembre. Pour nos amis, quel message on peut avoir pour cette journée du 7 novembre? Nous avons le diablotin. Donc le diablotin nous indique, moi j'ai une interprétation personnelle pour cette carte-là, de façon très, on va dire, très diverse. Mais là, au premier... ce qui me frappe le plus là, ce qui m'attire le plus là dans cette carte, c'est la position de la tête. Donc pour moi, on a une notion de le diablotin, on va avoir une notion à la fois d'énergie, où on va falloir qu'on fasse beaucoup de choses. Par contre, il y a quand même cette notion un peu de fatigue. Alors quand je dis fatigue, je ne dis pas maladie, que l'on soit bien d'accord. On voit qu'on a envie de faire des choses, mais on n'en a pas. Veut faire des choses, mais on n'en a pas l'envie. Voilà, en gros, ce que je ressens très, très clairement. On a comme une notion entre le devoir et le plaisir. On sent qu'il y a aussi cette notion de devoir prendre un peu soin de soi. Après, il y a aussi le diablotin qui nous indique qu'il pourrait y avoir certaines petites circonstances ou certaines personnes. Là, j'ai la notion plutôt de jeunesse, soit les enfants ou des comportements avec une petite immaturité qui pourraient vous apporter, on va dire, certaines irritations. J'ai certaines irritations, j'ai pas non plus de grands conflits, puisque nous complétons avec le carreau de pique. Là c'est plutôt la posture du valet de pique, pas de carreau, pardon. Voilà que je confonds les choses. J'allais vous dire, si ça avait été le valet de pique, j'aurais plutôt dit que c'était un peu plus compliqué, mais là, j'ai le valet de carreau et je suis beaucoup plus attiré par cette notion de posture. Et vous voyez, je ne sais pas si on voit bien sur la vidéo, on a le grand carreau, le petit carreau. On sent qu'il y a comme savoir aussi donner de l'importance à ses priorités, donner de l'importance aussi plutôt à certains comportements qui sont parfois peut-être un petit peu plus irritant. J'ai pas forcément cette notion de conflit, mais peut-être des choses qui sont un peu répétitives, peut-être des caprices. Est-ce qu'il va falloir vraiment leur donner purement et simplement, comment vous dire, intérêt ou donner source parfois à ces comportements qui peuvent être un petit peu plus irritables? On a le 10 d'écus, le 10 de pièces, qui nous indique plutôt le contraire. Donc c'est plutôt dirigez-vous vers ce qui vous est essentiel, vers ce qui vous apportera beaucoup plus en soi, et laissez de côté, on va dire, les petites réflexions, les petits pics ou les petits caprices, ou surtout ce ressenti des humeurs boudeuses dans ce qui nous apparaît. Si ça par rapport à un relationnel, même quelqu'un de proche, peut-être pas forcément les enfants, mais quelqu'un qui a un comportement quand même immature, ça peut être quelqu'un qui vous tient fortement à cœur, on ne comprend pas pourquoi il ou elle ne répond pas, je vous dirais, parfois, bonne nouvelle, c'est un petit peu comme ça qu'il faut voir à le prendre, hein, dans ce qui nous apparaît. Allez, on va se compléter ce valet de carreau. Là, j'ai voulu un conseil. Nous avons le cavalier de pique. Alors, le cavalier de pique nous indique justement, en soi, parfois plus on cherche à avoir des contacts, plus on cherche à avoir soit une évolution, soit quelque chose qui bouge, plus c'est là qu'on aura cette notion peut-être d'avoir des retours un petit peu négatifs ou des réactions qui peuvent voir être plus ou moins capricieuses. On est bien d'accord. L'as de cœur nous indique qu'il va falloir, l'as de cœur dans la cartomancie, c'est aussi la maison, c'est aussi la notion de stabilité. Il faut savoir rester un petit peu dans sa petite tour d'ivoire, continuer son chemin. Je t'envoie un message, tu ne me réponds pas. Si tu me réponds, c'est bien. Si tu ne me réponds pas, tant pis. Et plutôt, moins on s'énervera, plus on aura de profit et plus on sera dans le constructif. Par contre, j'ai quand même cette notion que pour certains, pourrait y avoir des douleurs articulaires, on va dire les matins, il va falloir prendre le temps de se chauffer. Dans ce qui nous apparaît, pour certains, ça peut être dû à une certaine humidité. Alors, on va regarder ce que le clair de lune, le normand, nous indique. C'est marrant ça. Nous avons l'homme et la femme. Donc là, on peut voir à l'interpréter sur les deux énergies, envie, devoir, envie,
on va dire, réactivité entre... On est sur deux émotions qui sont contradictoires. Là, j'ai l'homme et la femme. Par contre, c'est pas l'homme et la femme consultant, parce que dans le clair de lune, il y en a qui se regardent. Je laisse toujours le double, ça donne toujours une indication, et là, c'est le cas, puisqu'on peut avoir cette notion un petit peu de quelque chose d'antagoniste. Donc, on a cette notion de l'homme qui pourrait avoir des réactions brusques en soi, des émotions brusques, des émotions fortes, pour, on va dire, bousculer certains événements, ou comme pour emmener une initiative, si je puis dire, qui traîne, ou qui peut voir à prendre du temps à prendre. Nous avons bien comment vous dire, le jardin et en quelque sorte aussi la lettre qui nous indique que parfois il faut, s'il y a des problèmes de communication, s'il y a des obstacles par rapport à certains retours avec le nom, certes il y a des choses à surmonter, mais est-ce que c'est pas aussi cette notion d'intérêt que vous donnez à certains événements? Alors je suis pas dans le jugement quand je dis ça, qu'on soit bien tous d'accord, mais parfois on donne de l'importance, mais justement, est-ce que si cette personne ne vous répond pas, ou cette situation n'évolue pas comme vous le désirez, vous avez fait ce qu'il faut, très bien. Alors on sera un relationnel, mais est-ce que cette personne mérite l'attention que je lui donne? C'est peut-être ça aussi qu'il faut voir. C'est peut-être avoir aussi un rééquilibrage, voyez, par rapport à ce valet de carreau qui est nécessaire. Donc on a la femme, donc des émotions qu'on souhaiterait voir grandir, cette notion de laisser grandir son intuition pour voir clair au travers situations ou à travers certains comportements et couper certains schémas qui peuvent voir être répétitifs et transformer pour aller vers cette notion de, je dirais, de pureté et de candeur et de grandeur. Donc on voit qu'il y a un besoin fondamental de faire développer les choses, de faire changer les choses, mais peut-être aussi de vous changer et de vous changer vos priorités. D'où cette carte principale, cette carte énergie première du diablotin. Qu'on soit bien d'accord. Hop, on a cette notion du travail, de la ruse, du renard. Allez, on va se concentrer. Qu'est-ce que peut voir à nous donner le clair de lune? Nous avons la maison. On a besoin de se coucouner, on a besoin de rester sur une notion de stabilité. La maison des lettres, donc des courants, entre guillemets, de communication qui pourrait voir à passer dans ce qu'on peut voir à ressentir. Il y a cette notion du renard, du ruse qui ressort, et cette notion du livre. Donc s'il y a une fluidification, une communication qui manque de fluidification, soyez plutôt dans la ruse et soyez plutôt dans la réserve, en fait, pour pouvoir reprendre un nouveau départ. Il faut rester sur ses positions, il faut rester sur ses projets. Par contre, on peut apprendre pour certains qu'il y a comme une notion de peut-être envisager, même si c'est dimanche, ou de réflexion, d'envisager de reprendre un travail, soit dans la télécommunication, ou quelque chose comme ça, ou de travailler de nouveau peut-être à distance, dans ce qu'on peut voir à ressentir, donc peut-être une notion de télétravail. Nous avons l'oiseau. L'oiseau à côté de la lettre nous indique que les communications peuvent voir être un petit peu difficiles. Il y aura quand même des opportunités pour que cela peut voir à se recréer, se recréer ou se continuer tout simplement, mais se créer de façon peut-être en lâchant, en quelque sorte prise, dans ce qui nous indiquait. On a la notion de contact d'amis aussi, d'invitation d'amis, dans ce qui apparaît, pour pouvoir, on va dire, un petit peu se changer les idées. Mais est-ce que si la personne ou si certains événements n'aboutissent pas dans le bon sens, ou n'aboutissent pas, si je puis dire, dans la fluidité ou autre, est-ce que c'est à vous de donner plus d'importance que nécessaire? Est-ce que vous êtes obligé d'attendre? Je vous dirais non. Il y a comme une possibilité, il y a comme d'autres perspectives qui peuvent voir à se présenter dans ce qui nous apparaît. On sent qu'il y a peut-être pour certains cette notion articulaire, cette notion dorsale qui apparaît comme un petit peu plus difficile dans ce qui nous apparaît. Donc il y a cette notion de devoir aussi prendre soin de soi. Nous avons l'anneau, donc comme des difficultés par rapport à certains contrats ou par rapport à certains accords pour la personne de cœur. Là, on peut presque l'interpréter que votre personne de cœur, ou si ce tirage vous parle dans ce sens-là, a quelques difficultés au point de vue d'ordre professionnel ou de contrat ou de choses comme ça, dans ce qui nous apparaît, et qui, on va dire, a plutôt tendance à se refermer. Vous n'êtes pas forcément obligé de le subir, on est bien d'accord. Nous avons l'ours, le lys, the woman, le chemin, et la tierce personne. Alors attention, la tierce personne, vous ne remettez pas la rate au courbouillon non plus, hein, qu'on soit d'accord, il n'y a pas de carte environnante, il y a plutôt le tierce personne, donc il y a plutôt presque une notion soit de personnes qui attirent l'attention, qui, je ne vais pas dire mettre le trouble, mais entre guillemets, et ça sera un petit peu le tampon. Nous allons devoir rester sur sa stabilité, rester sur ces résolutions qui vous parlent et qui vous sont nécessaires, dans ce qu'on peut voir à ressentir. Le consultant et la consultante ne se regardent pas, ne sont pas
ne sont pas très loin, en quelque sorte, ne sont pas l'un à côté de l'autre, mais nous avons la notion du choix, du chemin, et nous avons le mont. Donc on nous indique presque, parce que la consultante, que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme, c'est vous, entre guillemets, justement c'est comme si on vous indiquait de devoir faire un choix, de vous positionner par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, dans ce qui nous apparaît, mais justement de peut-être faire le choix de ne pas donner plus d'importance que nécessaire. Peut-être aussi donner une leçon, sans être dans la colère, dans la fluidité, et dire moi je choisis autre chose. Et là j'ai plutôt cette notion de possibilité de connaissance dans ce qui nous apparaît proche, ou d'être avec un couple d'amis, de faire d'autres activités, enfin couple, c'est pas forcément qu'ils sont ensemble, mais de plusieurs personnes, et justement changer un peu le schéma. Les choses n'ont pas évolué, ça peut n'ont pas été dans le bon sens, enfin t'as pas fait ce qu'il faut, ben, moi je peux pas attendre des années non plus, hein. La vie passe vite, et donc c'est le moment d'agir pour vous. Alors là, je vais peut-être employer des grands mots, mais il faut montrer aussi que la fluidité se fera quand on n'est pas disponible. Alors, on va faire colonne par colonne. Nous avons la maison, nous avons les oiseaux, nous avons l'arbre et l'ours. Donc, à la maison, pourrait y avoir peut-être, pour certains, des communications, des choses qui ne peuvent pas forcément être plaisantes à entendre, dans ce qu'on peut voir, à ressentir, peut-être un peu de mauvaise foi. On montre l'arbre, donc ça peut être par rapport à la famille, en quelque sorte, ça peut être aussi la santé, mais on a plutôt comme des choses qui sont un peu répétitives, soit des histoires de famille, enfin la famille qui peut voir être un petit peu dans cette notion un petit peu de courroux, ou un peu de toujours répéter la même chose, donc une forme de médisance en fait en soi. Alors quand je dis médisance, je ne vais pas vous dire qu'on vous jalouse ou autre, mais toujours vous savez la petite réflexion que on sent qu'il faut que vous restiez justement sur cet l'ours qui peut nous dire la stabilité, en quelque sorte, aussi rester dans votre coin, mais surtout rester là dans la stabilité, sachez ce que vous voulez, vous avez décidé, vous êtes quelque chose que vous avez pensé juste, a priori c'est le bon chemin, donc restez sur vos positions. Donc, parce qu'on peut voir à sentir qu'on essaye de vous faire changer d'avis. Donc nous avons la lettre, le trèfle, la croix et le lys. Donc là, la croix, c'est quelque chose qui peut vous être tenté, c'est peut-être une invitation, quelque chose que vous avez entendu parler, on vous retente le coup d'essayer de vous proposer certains projets. On sent que vous êtes un petit peu dans la pénance, mais c'est comme si c'était quelque chose d'inespéré, quelque chose de plutôt un peu de surprise, mais avec le lys, on vous dirait plutôt foncez, changez un petit peu, prenez ce qui vient à vous, et ça peut voir apporter de nouvelles opportunités. Par contre, pour certains, parce que je dis bien que les colonnes, après, on peut voir pas forcément toujours choisir la bonne chose. Donc pour le renard, donc pour certains, c'est le travail qu'on a besoin de se relier avec certaines connaissances ou certains liens, en quelque sorte, pour réussir à concrétiser certains contrats, certains accords. Donc soit on est en train de développer de nouveaux contacts avec de nouvelles sociétés, si on est salarié, donc pour peut-être soit évoluer au sein de la société ou évoluer ailleurs, mais c'est quelque chose qui peut avoir à se concrétiser. Pour ceux qui sont en freelance, cultivez le public relation avec le chien, et vous arriverez dans ce sens-là à acquérir beaucoup plus de crédibilité et beaucoup plus de force avec l'anneau. Nous avons le livre. Nous avons le livre et nous avons l'homme, dans ce qui nous apparaît. Donc il y a quelqu'un de proche de vous, plutôt j'aurais tendance là à dire amical, en soi, qui rencontre des difficultés que vous découvrirez, comme quelqu'un qui a du mal à se positionner dans ce qu'on peut voir à ressentir. Et on va voir sur quel domaine. Et là, nous avons la souris. Je vois presque dommage entre ce qu'il veut ou ce qu'il désire, qu'il y a parfois un décalage entre la raison. Dans ce qui nous apparaît, j'ai presque un peu plus la vision que c'est par rapport à une relation. Peut-être un frère, quelqu'un qui est de la famille, mais pas direct. Enfin, c'est pas votre compagnon, hein, qu'on soit d'accord, ou votre compagne, ou un frère, une sœur, qui est plutôt en train de se positionner dans un changement de vie, peut-être envisager de prendre la distance vis-à-vis d'une relation ou une séparation. Donc on a pour certains des projets de voyage, de déplacement, avec l'encre, quelque chose qui doit se stabiliser. C'est fait par la personne qui vous est proche de cœur, et c'est aidé ou, entre guillemets, mis en place par une tierce personne. Ça peut être amical, sœur, frère, enfin bon, peu importe dans le sens, mais par une tierce personne. Par contre, on nous indique de commencer à poser des questions sur quelle est sur une forme d'organisation dans ce qu'on ressent, puisque nous avons le cavalier. Pour certains, par rapport à certains projets, prenez le temps de se revoir et de se recontacter, ça vous sera favorable. Et en carte conseil, nous avons le désir. Je suis la matière première de tout ce que tu crées, la beauté d'une pierre brute attendant d'être révélée. Je peux devenir le plus éclatant des joyaux, comme
comme me faut-il fossiliser? Que souhaites-tu faire? Tout ce que vous pourrez voir à faire ou à vivre, vous pouvez le créer en soi. Donc, est-ce que vous voulez vous fossiliser à attendre ou est-ce que vous voulez être dans la beauté d'une pierre brute attendant d'être révélée? Donc, le désir, c'est positionnez-vous et soyez ce que vous désirez être. Être soi, en gros. Donc, voilà ce que je peux avoir à ressentir par rapport à cette, par rapport à cette petite guidance. Pardon. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like. Si vous découvrez ma chaîne et que mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à partager mes vidéos sur les réseaux sociaux. Si vous désirez une consultation privée, vous avez le lien de mon site. Vous désirez soutenir ma chaîne, vous avez le lien du pot commun. Dans tous les cas, je vous embrasse et je vous dis à demain.